La voiture de patrouille freina si brutalement que la ceinture de sécurité de l'agent Mason Reed se planta dans sa poitrine. Il resta figé, incapable d'y croire. Là, en plein milieu de la route déserte, se tenait un chiot. Pas en train de courir, pas en train d'errer, pas même confus. Non, il suppliait. Le minuscule chiot couleur miel était debout sur ses pattes arrière, les petites pattes avant jointes, comme un enfant terrifié implorant sa vie. Ses yeux grands, vibrants, tremblants, fixait Mason Reed avec une urgence presque humaine, si troublante qu'un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Mais qu'est-ce que... Reed sortit du véhicule avec lenteur, une main posée sur son étui par réflexe. Le chiot gémit, se glissa contre sa jambe, mordilla son pantalon et tira de toutes ses forces, comme pour l'entraîner vers la forêt obscure qui bordait la route. « Eh, qu'est-ce que tu veux ? Montre-moi » Il n'obtint aucune réponse, aucun indice. Seulement ce tiraillement désespéré. Puis, mais du plus profond des arbres, un cri déchira le silence. Un cri humain. Reed se figea. Et ce qui se produisit ensuite choqua tout le monde. Avant de reprendre, pense à t'abonner si tu apprécies ce genre d'histoire. Et dis-moi dans quel pays tu nous regardes. J'adore voir à quel point des nos récits d'un voyage. Maintenant, reprenons. L'agent Reed ne perdit pas une seconde. Le cri résonnait encore dans sa tête lorsque le chiot doré fonça dans les bois, s'arrêtant juste assez longtemps pour vérifier que Reed le suivait. L'agent activa sa lampe torche, quitta l'asphalte et s'enfonça entre les arbres serrés. Les branches griffaient son uniforme, les aiguilles de pin craquaient sous ses bottes et le monde derrière lui disparut comme avalé par la forêt. Le silence se referma autour de lui. La lumière aussi. Chaque pas semblait l'éloigner d'une réalité familière. « Ralentis !» souffla-t-il d'une voix qu'il tentait de garder maîtrisée, malgré la tension qui lui crispait les muscles. Mais le chiot ne ralentit pas. Il zigzaga entre les racines, contourna les arbustes, s'arrêtant juste assez pour aboyer en sa direction dès que Reed hésitait. Ce n'était pas un comportement désorienté, c'était délibéré. Ce chiot savait exactement où il allait, et quelque chose les attendait plus loin. L'obscurité s'épaissit au fil de sa progression. Les pins gigantesques se rejoignaient au-dessus de lui, formant une voûte naturelle qui bloquait presque toute lumière. L'air devint plus froid, plus lourd. Chaque instinct de policier expérimenté lui soufflait « danger ». Mais les jappements paniqués du chiot l'obligeaient à continuer. Soudain, un bruissement. Pas un écureuil, pas un oiseau. Plus lourd, plus proche. Reed s'immobilisa aussitôt. Sa main glissa automatiquement vers son arme. Les buissons devant lui frémirent. 1, 2, 3 fois, comme si quelque chose de rapide et bas se faufilait à travers eux. « Montrez-vous » lança-t-il. Rien, le vide, le silence. Le chiot aboya brièvement, puis repartit droit devant, comme si la peur ne faisait pas partie de son vocabulaire. Reed le suivit, même si chaque muscle de son corps restait tendu. Et à mesure qu'il avançait, les détails devinrent de plus en plus inquiétants. Branches brisées, terre retournée, marques de glissement, comme si un corps avait été tiré sur plusieurs mètres, et ces traces ne dataient pas d'hier. Elles étaient récentes, très récentes, puis il les vit, des empreintes. Au début, il pensa qu'il s'agissait de celles du chiot, mais leur taille était trop grande, trop espacée. Et juste à côté, des griffures, profondes, encore humides. L'estomac de Reed se noua. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» murmura-t-il. Le chiot gémit, gratta nerveusement la terre pour attirer son attention. Reed leva les yeux. Devant lui, des feuilles dérangées, de la terre arrachée et un morceau de tissu bleu, déchiré net. Accroché à une branche basse, Reed s'approcha, le cœur battant plus vite à mesure qu'il reconnaissait ce qu'il avait sous les yeux. Un morceau de manche ou de veste, mais pas découpé, arraché, brutalement. Le cri humain qu'il avait entendu plus tôt devenait soudain tangible. Et surtout, il n'était pas loin du tout. Un gémissement traversa la forêt, léger, faible, tremblant, pas animal, humain. Impossible de dire si cela venait d'un adulte ou d'un enfant. Le chiot aboya et reprit sa course. Reed sentit son pouce accélérer alors qu'il le poursuivait, ses bottes s'enfonçant dans l'humus humide. Le gémissement se fit plus présent, plus douloureux. Puis, il vit quelque chose briller au sol. Du sang, une traînée fine, rouge vif, encore humide, serpentant vers le cœur sombre de la forêt. Reed se pencha, sa lampe éclairant les gouttes épaisses et irrégulières. Quelqu'un n'avançait plus droit, quelqu'un trébuchait, rampait. Et cette personne était proche, très proche. Le chiot renifla le sang, poussa un gémissement désespéré, puis repartit d'un bond. Reed le suivit, la tension montant d'un cran à chaque pas.
le terrain se rétrécit soudain, formant un passage naturel entre deux troncs inclinés. Il se glissa dedans et déboucha sur une petite clairière où la lumière perçait enfin. À première vue, elle semblait vide. Pourtant, un frémissement attira son attention derrière un tronc renversé. Le chiot fonça droit dessus. « Attends !» chuchota Reed, même s'il savait que le petit n'allait pas l'écouter. Il s'approcha lentement, muscles contractés, yeux fixés sur l'ombre. Sa lampe glissa doucement vers le bas, sous le tronc, et son souffle se coupa net. Un deuxième chiot, plus jeune, plus petit, couché dans la boue, son pelage trempé et collé à son corps amaigri. Son flanc était taché de sang, et son corps tremblait faiblement sous l'effet de la douleur. Le premier chiot se précipita sur lui, poussa de petits gémissements, colla son museau contre le sien, comme s'il tentait de le ramener à la vie. Reed sentit sa gorge se serrer. Il tendit les mains et ramassa le chiot blessé avec une délicatesse extrême. Le sang chaud glissa sur ses doigts. Les respirations du petit étaient saccadées, irrégulières. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» murmura-t-il. Et à cet instant précis, un grondement résonna derrière lui. Un son lourd, vrombissant. Pas un chien, pas un humain. Quelque chose de beaucoup plus grand. Reed se figea, et ce qu'il allait voir changerait toute l'histoire. Reed sentit chaque muscle de son dos se contracter, alors que le grondement s'intensifiait derrière lui. Le chiot doré, celui qui l'avait guidé jusque-là, se figea net. Ses oreilles se plaquèrent contre son crâne, sa petite queue se glissa sous son ventre, et son corps entier se mit à trembler. Le chiot blessé dans les bras de Reed tressaillit, comme s'il reconnaissait le son, comme si cette menace lui appartenait déjà. Le grondement se transforma en vibration profonde, remontant dans l'air humide, glissant en frisson le long de la colonne vertébrale de Reed. Il respira lentement, très lentement, puis tourna la tête centimètre par centimètre, essayant de ne pas effrayer davantage les deux petits qu'il tenait si près de lui. Sa lampe torche trembla légèrement entre ses doigts lorsqu'il l'orienta vers les buissons. Les feuilles frémirent, puis un mouvement massif fit vibrer le sol. Deux yeux brillants apparurent dans l'obscurité. Bas, lourd, fixé sur lui, avec une intensité glaciale. Reed avala difficilement. « Doucement », murmura-t-il, même si ces mots ne servaient qu'à tenter de stabiliser son propre souffle. Lorsque la créature sortit enfin à moitié de l'ombre, Reed comprit deux choses instantanément. Ce n'était pas un chien, et ce n'était certainement pas un animal errant venu par hasard. De larges épaules, un pelage sombre, une respiration lourde et irrégulière, et surtout, une démarche boiteuse, comme si l'animal était blessé depuis longtemps. Une grande louve, ou du moins quelque chose qui s'en approchait, avançait lentement, mais aucune agressivité ne se lisait dans son regard. Seulement de la douleur et une panique palpable. Elle fixait Reed. Oui, mais ce n'était pas lui qu'elle regardait vraiment. C'étaient les deux chiots. Le chiot doré s'avança d'un pas, tremblant tellement qu'il avait l'air prêt à s'effondrer, puis poussa un petit gémissement. Un son de reconnaissance. Reed cligna des yeux surpris. « Eh, non, reste derrière moi », murmura-t-il. Mais le petit ne l'écouta pas. Il fit encore deux pas vers la louve, la queue toujours basse, mais le museau levé. La louve répondit par un grondement rauque, non pas un avertissement, mais un son presque plaintif. Elle baissa la tête, renifla l'air, puis avança d'un pas traînant. Reed hésita un instant à dégainer son arme, mais quelque chose l'arrêta. Ce n'était pas un face-à-face hostile. C'était une conversation, une situation beaucoup plus complexe que ce qu'il imaginait. La louve boita encore, s'approchant à une distance où Reed pouvait presque sentir son haleine lourde et fiévreuse. Ses flancs étaient marqués de griffures profondes, des traînées de sang séché coulaient jusqu'à sa patte arrière. Elle souffrait, et pourtant, elle se tenait là, entre Reed et quelque chose d'autre. Quelque chose derrière elle, un nouveau bruit fit vibrer les arbres, un bruit différent, plus violent, plus aigu, un son qui n'appartenait pas à la louve. La réaction fut immédiate. La louve se retourna brusquement, poils hérissés, grondement plus fort, presque désespéré. Reed sentit la tension changer dans l'air. Le danger n'était pas là, devant eux. Il approchait. Les buissons situés derrière la louve se mirent à trembler. Cette fois, Reed comprit que ce n'était pas un simple animal blessé qui se cachait dans la forêt. Quelque chose de beaucoup plus massif se frayait un passage. Les branches se brisaient sous un poids imposant. Une silhouette sombre glissa entre les troncs. Reed ne voyait que la forme, mais elle était grande, trop grande. Il resserra son emprise sur le chiot blessé, qui pleurait désormais faiblement contre son torse. Le chiot doré recula et se colla à sa botte. Reed recula d'un pas instinctif. La louve, pourtant, fit l'inverse. Elle avança,
plaçant son corps entre les chiots et la menace qui arrivait. Reed resta un moment sidéré. La louve ne les chassait pas. Elle les protégeait. « Qu'est-ce que tu essayes de faire ?» souffla Reed en fixant l'animal. Mais il connaissait déjà la réponse. Le danger approchait. Les feuilles éclatèrent en un violent frémissement. 2 yeux ambrés apparurent dans l'obscurité. Pas ceux d'un loup, plus haut, plus large, plus vorace. Le souffle de la créature forma un nuage opaque dans l'air froid. Reed sentit la peur l'envahir comme une vague glacée. « Oh non! Non, non, non !» La louve se mit à grogner de plus belle, ses pattes tremblant sous la douleur de ses blessures. Son poitrail se soulevait avec une difficulté alarmante. Pourtant, elle conserva sa position de garde, refusant de reculer d'1 centimètre. Le chiot doré aboya une seule fois, un son minuscule mais courageux. La créature en face réagit aussitôt, ses yeux se contractèrent. Son attention changea. Reed comprit immédiatement. La bête venait de repérer une proie plus petite, plus facile, plus vulnérable. « Non » murmura Reed. Il fit un pas en avant, plaçant son corps devant les 2 chiots. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, mais son instinct dépassait sa peur. « Pas eux, tu m'entends? Pas eux !» La créature s'avança encore, révélant enfin une partie de son corps, une masse de muscles sombres, un cou puissant, un souffle sifflant. Pas un ours, pas un puma. Quelque chose d'intermédiaire, une bête dont personne n'aurait voulu croiser la route. La louve boita jusqu'à Reed, se plaçant à son niveau. Elle le regarda brièvement comme pour dire « On se bat ensemble ?» La situation bascula en quelques secondes. La créature fit un pas, la louve en fit un autre. Reed sentit son cœur cogner contre sa poitrine. La forêt entière semblait retenir son souffle. La tension était sur le point d'exploser. Quand un nouveau bruit retentit, cette fois derrière Reed, une branche craqua, le sol vibra. Quelque chose d'encore plus proche se déplaçait dans leur direction. Reed sentit un vertige. Était-il encerclé? La louve grogna, hésita, tourna la tête à droite, puis à gauche, paniquée. Elle était blessée, dépassée et pourtant déterminée à tenir jusqu'au bout. Reed leva sa lampe vers le bruit, puis le regretta immédiatement. Des yeux, 2 nouvelles paires, brillantes, avides, immobiles. Le trio n'était pas face à un seul prédateur, il y en avait 3. L'air devint lourd, étouffant, presque poisseux. Reed sentit un frisson remonter jusqu'à la nuque. Les chiots pleuraient faiblement. Et il comprit alors, avec une certitude brutale, qu'ils n'étaient pas seulement en danger. Ils étaient devenus les proies de la nuit. Reed sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. 3 paires d'yeux fixés sur eux, 3 créatures cachées dans les ombres de la forêt, prêtes à surgir. Ses bottes s'enfonçaient légèrement dans la boue détrempée, comme si la terre elle-même tentait de le retenir, de l'empêcher de fuir. Le chiot doré se colla contre sa cheville, tremblant si fort qu'il vibrait contre son pantalon. Le chiot blessé pleura dans ses bras, un son presque inaudible mais déchirant. La louve pourtant resta droite, tremblante, épuisée, mais droite. Elle leva la tête, enfonça ses pattes blessées dans le sol et poussa un grognement sourd, si bas que Reed le sentit résonner dans sa propre poitrine. La forêt entière sembla retenir son souffle 1 seconde de plus. Puis, l'une des créatures avança. Une ombre se détacha du couvert des arbres, glissant au sol avec une fluidité inquiétante. Reed braqua sa lampe dessus. Le faisceau instable révéla une masse sombre, plus grande qu'un loup, mais plus souple qu'un ours. Son pelage était parsemé de cicatrices, son museau allongé, ses pattes puissantes, ses yeux brûlés d'une faim brutale, presque mécanique. Elle n'était pas ici pour défendre un territoire, elle n'était pas en fuite, elle chassait. Reed recula d'un pas, son dos heurtant la louve. Elle resta immobile, un pilier de détermination malgré ses blessures. Il sentit quelque chose changer dans son comportement. Elle ne protégeait plus seulement les chiots, elle le protégeait lui aussi. 2 autres ombres glissèrent entre les arbres, encerclant le groupe. Les 3 bêtes progressaient avec une précision presque coordonnée. Reed sentit un vertige le frapper. Elles n'agissaient pas comme des animaux sauvages normaux. Elles avançaient lentement, rationnellement, comme si elles anticipaient leurs mouvements, comme si elles attendaient la faille. « Bon sang !» murmura-t-il. La louve poussa un grondement plus fort, s'avançant d'un pas, malgré la douleur visible dans sa patte arrière. Une goutte de sang glissa de son flanc et tomba dans la boue. Les 3 créatures réagirent au même instant, reniflant l'air, se léchant les babines. Reed sentit le déséquilibre du rapport de force. La louve ne pourrait pas tenir, lui non plus. Il savait que dans un combat direct, aucune chance ne s'offrait à eux. Il regarda autour de lui, cherchant une sortie, un chemin, n'importe quoi, mais la forêt dense et humide semblait se refermer comme un piège.
La première bête émit un grognement aigu, puis fit un pas rapide en avant. Reed se crispa, instinctivement plaçant le chiot blessé contre sa poitrine pour le protéger. Il sentit chaque poil de son cou se hérisser. Mais avant que la créature ne bondisse, un bruit éclata derrière eux. Un craquement sec, violent, comme un arbre qui se rompt soudain. La plus grosse des créatures se retourna d'un geste brutal, grognant à son tour. Reed profita du moment de confusion pour reculer, tirant doucement la louve avec lui sans trop la brusquer. Elle suivit, haletante. Puis, un bruit encore plus violent. Un arbre s'écroula dans l'obscurité, projetant une pluie de feuilles. Reed se retourna instinctivement et vit un mouvement rapide dans la direction opposée. Au-delà des bêtes, quelque chose d'immense venait de passer en courant, brisant branches et troncs sur son passage. Les 3 créatures se figèrent. Leur posture changea. Ce n'était plus celle de prédateurs traquant une proie facile. C'était celle d'animaux qui réalisaient qu'ils n'étaient plus les chasseurs, mais ceux chassés. Reed sentit sa peau se couvrir de chair de poule. Quelque chose approchait, quelque chose de pire encore. Les 3 bêtes se reculèrent légèrement, leurs oreilles s'abaissant, leurs grondements devenant plus nerveux. L'une d'elles fit même un pas de côté, prête à fuir. La louve, elle, comprit avant Reed. Elle poussa un gémissement bas, regarda la droite du chemin, puis le regarda lui, comme pour lui donner un ordre silencieux. Fuir. Maintenant. Reed hocha la tête, comprenant instinctivement. Il serra le chiot blessé contre lui, attrapa le chiot doré par le collier, puis s'élança dans la direction indiquée par la louve. L'animal boita à ses côtés, serrant les dents à chaque pas. Derrière eux, un rugissement monstrueux éclata dans la nuit, si puissant qu'il fit vibrer la terre sous leurs pieds. Reed ne se retourna pas. Il entendit les 3 créatures émettre des cris paniqués, se dispersant dans tous les sens. Une autre détonation de branches brisées annonça que quelque chose de gigantesque venait de surgir dans la clairière. Le chiot doré courait devant, glissant sur la boue, mais se rattrapant à chaque fois. Reed le suivait tant bien que mal, ses bottes s'enfonçant dans le sol détrempé. Il tenait le chiot blessé contre sa poitrine comme s'il tenait un nouveau-né fragile. La louve, malgré sa patte traînante, forçait son corps à avancer. Reed jetait des regards inquiets dans sa direction, mais elle lui répondait d'un souffle bref comme pour lui dire « Ne t'arrête pas, continue ». Ils atteignirent un goulet entre 2 rochers, un passage étroit. Reed espéra que ce serait assez petit pour empêcher la bête de passer. Mais au moment où il franchit la faille, un grondement monstrueux retentit derrière eux, si fort qu'il fit tomber des cailloux depuis le sommet du ravin. Le chiot doré couina, la louve accéléra, luttant pour ne pas flancher. Reed, haletant, sentit le passage s'élargir un peu plus loin. Du vent glacial s'engouffra soudain dans le tunnel de pierre. Ce n'était pas une bourrasque ordinaire, c'était de l'air aspiré. Aspiré par quelque chose de grand, de trop grand. Puis là le sol vibra, pas comme un tremblement de terre, pas comme le sol qui s'effondre, comme quelque chose de massif qui saute. Reed se retourna malgré lui. Il vit une ombre immense voler un bref instant dans l'air avant de s'écraser sur le sol là où il se tenait quelques secondes plus tôt. La terre éclata en morceaux. La bête massive, aux épaules monstrueuses et au souffle sifflant, s'immobilisa quelques secondes comme désorienté. Reed n'eut pas le temps de comprendre ce qu'il regardait. Ce n'était ni un ours, ni un loup, ni une créature qu'il connaissait. C'était autre chose, un mélange de tout et de trop. La louve hurla, un hurlement déchirant puis fonça en avant. Reed suivit aussitôt ses jambes brûlant d'effort. Le couloir rocheux déboucha finalement sur un rebord escarpé, un précipice. Reed freina si fort qu'il glissa presque. Le chiot doré s'arrêta juste au bord. La louve poussa un gémissement paniqué. Derrière eux, la bête approchait. Reed sentit le sol trembler. Il n'y avait plus de chemin, plus d'options. Juste le vide. Où mourir ici? Son cœur martelait si fort qu'il en avait mal à la cage thoracique. « Bon sang, Mason, réfléchis !» se murmura-t-il. Mais sa décision se prit avant lui. La bête chargea. La louve cria. Le chiot doré aboya. Reed ferma les yeux, serra le chiot blessé et sauta. Le vide apparut comme une chute interminable. Le vent fouettait ses oreilles, l'air se déchirait autour de lui, et pendant une fraction de seconde, il crut sincèrement que c'était la fin. Puis ses bottes frappèrent violemment la surface d'un rebord étroit à plusieurs mètres en dessous. La douleur remonta dans ses jambes comme une onde brûlante. Il manqua de basculer dans le vide, glissant sur le gravier humide, mais se rattrapa d'une main contre la paroi rocheuse. Le chiot blessé poussa un cri minuscule lorsqu'il resserra son étreinte pour éviter de le faire tomber. Reed sentit son cœur battre contre ses doigts. Il était vivant,
eux aussi. À ses pieds, le chiot doré atterrit en roulé-boulé maladroit, se redressa aussitôt et se colla contre la paroi, tremblant violemment. Un bruit sourd leur parvint d'au-dessus. Reed leva la tête au moment où une ombre massive se jetait dans le vide. Mais ce n'était pas la créature, c'était la louve. Elle atterrit lourdement à côté d'eux, glissant dangereusement avant de se stabiliser. Reed attrapa une touffe de son pelage pour l'aider à se remettre debout. Elle poussa un souffle douloureux, mais son regard restait clair, déterminé. Puis un rugissement explosa depuis la falaise au-dessus d'eux. Un rugissement tellement puissant qu'il fit vibrer la roche sous leurs pieds. Reed leva la lampe torche juste à temps pour voir la silhouette colossale de la bête se jeter sur le bord abrupt et s'effondrer lorsque la roche se déroba sous son poids. Une cascade de pierres, de terre et de poussière chuta dans un fracas assourdissant. Reed plaqua instinctivement son corps contre celui de la louve et des chiots, les protégeant des éclats. Une pluie de débris descendit autour d'eux. Le rebord sous leurs pieds trembla dangereusement, menaçant de céder. « Tenez bon !» cria Reed, même si personne ne l'entendait sur le moment. La bête tenta de se retenir, mais son énorme corps fendit encore plus la paroi. Elle glissa un instant, puis disparut dans l'abîme de l'autre côté, dans un rugissement déformé par la chute. Reed n'entendit pas l'impact final. Le gouffre était trop profond. Le silence retomba brutalement. Reed resta immobile, respirant à grands coups, incapable de croire qu'ils étaient encore debout. Le chiot doré se blottit contre sa botte, tandis que le chiot blessé, serré contre son torse, émit un gémissement ténu. La louve, haletante, baissa la tête comme pour vérifier qu'aucun d'eux n'était blessé davantage. Il leur fallut 30 secondes entières pour retrouver un semblant de souffle. Puis Reed observa leur seul échappatoire possible. Un sentier étroit, glissant, qui serpentait le long de la falaise. Il n'avait pas été visible avant, probablement masqué par l'ombre et la végétation. Le chemin semblait dangereux, à moitié effondré et raviné par la pluie, mais il les éloignait du vide et leur offrait une chance de survivre. « On doit avancer », murmura-t-il. Le chiot doré trottina vers le début du chemin, hésitant. La louve regarda vers le haut de la falaise, d'où pourrait encore arriver quelque chose, puis vers Reed, et s'engagea elle aussi sur le passage avec un pas boitillant. Le groupe progressa lentement. Chaque mètre était une victoire. Le sol glissait sous leurs pieds, l'humidité transformant la roche en piège, mais Reed avançait doucement, calant son épaule contre la paroi pour garder l'équilibre. Il retenait son souffle à chaque fois qu'une pierre se détachait sous son poids et disparaissait dans les ténèbres du ravin. Le chiot blessé gémit plusieurs fois, son corps tremblant contre le torse de Reed. Il avait perdu beaucoup de sang, beaucoup trop. Reed le serra un peu plus fort, comme s'il pouvait, à lui seul, retenir sa vie entre ses doigts. « T'accroches pas à moi, accroche-toi à la vie », murmura-t-il. Le chiot doré suivait la louve pas à pas, comme s'il comprenait que son rôle était de rester calme. Parfois, il se retournait vers Reed, les oreilles baissées, comme s'il voulait s'assurer qu'il suivait bien. Au bout de plusieurs minutes à avancer en équilibre sur le rebord, la falaise s'élargit enfin, fusionnant avec la pente d'une colline abrupte. Le terrain restait dangereux, mais ils pouvaient au moins marcher sans risquer de tomber dans le vide. Puis, sans prévenir, un bruit retentit au-dessus d'eux. Reed leva les yeux, terrifié à l'idée de voir la bête revenir. Mais ce n'était pas un rugissement. C'était un grondement sec, profond, un tonnerre. Le ciel s'ouvrit soudain, laissant tomber une pluie dense et glaciale. L'averse transforma instantanément la pente en torrent boueux. La boue coulait autour de leurs jambes, glissant vers le bas en serpentin rapide. La louve poussa un jappement douloureux en tentant de garder appui. Reed sentit son propre pied déraper, son cœur bondir, puis il se rattrapa de justesse à une racine exposée. La pluie redoublait, martelant le sol et le visage de Reed. L'eau ruisselait sur ses bras, imbibait son uniforme, trempait le chiot blessé jusqu'à la peau. « Tenez bon, encore un peu » cria-t-il pour couvrir le bruit de la tempête. Ils avancèrent, tant bien que mal, jusqu'à atteindre une légère dépression dans la pente. Une paroi rocheuse formait un début d'abri naturel, assez grand pour se mettre à couvert quelques instants. La louve s'y réfugia en haletant, s'effondrant presque. Le chiot doré se glissa contre elle. Reed, toujours accroché au chiot blessé, les rejoignit et s'abrita sous l'avancée de pierres. La pluie continuait de marteler le monde extérieur, transformant la forêt en un chaos aquatique. Le sol tremblait sous la force des trompes d'eau. Reed, tout trempé, regarda la louve. Elle était couchée, épuisée, ses yeux mi-clos. Le chiot doré léchait doucement son museau comme pour l'empêcher de sombrer. Le chiot blessé respirait difficilement, son petit flanc se soulevant de manière irrégulière.
Reed passa sa main sous son corps trempé, cherchant encore une once de chaleur. « Reste avec moi, juste encore un peu, murmura-t-il. Puis la louve releva les yeux vers lui. Ce regard-là, Reed le ressentit comme un coup au cœur. C'était un regard de parent à parent. Un regard qui disait « Sauve-le, sauve-le quand je n'en aurai plus la force. » Reed déglutit, hochant doucement la tête. « Je te le promets. » Il pensa avoir quelques secondes pour reprendre son souffle. Mais il se trompait. Derrière eux, au-delà du vacarme de la pluie, un bruit résonna, un son lourd, rythmé, approchant, des pas. Quelque chose descendait la pente, quelque chose qui n'avait pas été emporté par la chute, quelque chose qui revenait. Le bruit se rapprochait, lent, lourd, déterminé. Même la pluie battante n'arrivait pas à le couvrir entièrement. Reed sentit chaque muscle de son corps se tendre comme une corde sur le point de rompre. La louve releva faiblement la tête, ses oreilles frissonnant à chaque vibration du sol. Le chiot doré s'aplatit instinctivement contre son flanc, cherchant protection comme un enfant cherche le bras de sa mère. Reed, les doigts encore crispés autour du chiot blessé, braqua sa lampe torche vers l'ouverture de leur abri de fortune. La lumière vacilla, affaiblie par l'humidité qui avait infiltré le dispositif. Un frisson remonta dans sa colonne vertébrale. Il pria silencieusement pour que ce soit un animal moins dangereux. Une bête effrayée, perdue, cherchant elle aussi un refuge. Mais son instinct savait déjà que ce n'était pas le cas. Un craquement plus fort que les autres déchira la nuit. Une silhouette massive se détacha du rideau de pluie. Reed retint son souffle. Au début, il n'en vit que l'ombre, déformée par l'eau et la pénombre. Puis la créature passa sous un éclair lointain, révélant sa peau sombre, ses épaules gigantesques et son regard incandescent. Elle n'était pas morte. Le choc de la chute ne l'avait pas vaincue. Elle avait survécu. Et maintenant, elle les traquait. Reed serra instinctivement le chiot blessé contre lui. « Pas aujourd'hui, pas eux », murmura-t-il. La louve tenta de se redresser pour se placer entre la créature et les chiots. Ses pattes tremblaient, son flanc était couvert de sang, mais sa détermination ne faiblissait pas. Elle se tenait comme un rempart vivant. Reed sentit son cœur se serrer d'admiration et de tragédie. La créature avança encore, ses mouvements étaient différents de tout ce qu'il avait vu jusque-là. Plus raide, plus saccadée, comme si la chute avait brisé quelque chose en elle, mais pas assez pour l'arrêter. Chaque respiration était un souffle rauque, déchiré. Un mélange de rage, de douleur et de peur. Reed remarqua alors un détail qui lui avait échappé jusque-là, caché par la terreur. La bête n'était pas seulement agressive, elle était blessée, gravement. Ses côtes étaient marquées de griffures profondes, son flanc saignait encore, et ses yeux ne reflétaient pas la pure prédation. Ils reflétaient la panique, une panique presque animale, presque parentale, comme si elle aussi protégeait quelque chose, ou fuyait quelque chose, mais Reed n'eut pas le temps d'analyser davantage. La créature baissa la tête prête à charger. « Recule !» cria-t-il à la louve, même s'il savait qu'elle n'obéirait pas. Elle ne recula pas, elle avança. La créature gronda, un son déformé par la douleur. Puis elle se lança en avant, la louve sauta pour la rencontrer malgré son état. Sa mâchoire claqua contre le pelage épais de l'assaillant. Reed entendit un bruit sourd lorsque les deux corps s'entrechoquèrent. Le chiot doré hurla de peur, se réfugiant derrière Reed. Le chiot blessé gémit dans ses bras, mais Reed ne put que le maintenir contre lui, en tentant de décider s'il devait fuir, aider ou se sacrifier. La bataille fut brève mais brutale. La louve, affaiblie, ne pouvait que tenir quelques secondes. La créature, blessée elle aussi, peinait à trouver sa force habituelle. Elles roulèrent dans la boue, griffant, mordant, poussant des cris gutturaux. Puis, un choc sourd. La louve fut projetée contre la paroi de pierre. Reed sentit un frisson glacial lui traverser la poitrine. « Non !» cria-t-il, sa voix se brisant. La louve tenta de se relever, mais s'effondra aussitôt, haletante, ses yeux papillonnants. La créature pivota vers Reed. Un silence pesant envahit l'abri, même sous la pluie battante. Le souffle de la bête formait de la buée dans l'air froid. Reed sentit un instinct primaire monter en lui. Pas un instinct de combat, un instinct de protection. Il posa doucement le chiot blessé contre son torse, le tenant d'une seule main tandis que l'autre se posait sur la crosse de son arme. Il savait que son pistolet n'était peut-être pas assez puissant pour arrêter une telle bête. Mais il savait aussi qu'il tirerait jusqu'à son dernier souffle. La créature s'avança d'un pas, puis d'un autre. Ses yeux quittèrent Reed, puis se posèrent sur les chiots, sur le chiot blessé. Quelque chose changea dans son expression, un tic nerveux, un souffle plus court, une hésitation. Puis Reed comprit enfin. C'était la blessure du chiot, l'odeur du sang, le corps faible.
La créature n'était pas en chasse. Elle était attirée par ce qui ressemblait à une proie agonisante, par instinct, par réflexe animal. « Non, tu ne l'auras pas », murmura Reed. La créature se tendit pour bondir. Un bruit claqua derrière eux, un bruit sec, un craquement de bois. Reed tourna la tête par réflexe et vit exactement ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Un petit museau gris, un minuscule visage tremblant, 2 yeux clairs, presque transparents, pleins de douleur et de peur. Un louveteau, un bébé louve, à moitié caché sous un tronc effondré. Reed sentit son cœur s'effondrer en un instant. Le puzzle venait de s'assembler brutalement. La louve n'avait pas poursuivi les chiots pour les attaquer. Elle avait chassé la créature parce qu'elle la fuyait, parce qu'elle protégeait son petit, parce qu'elle cherchait désespérément à retourner près de lui. Et la créature monstrueuse, elle avait probablement traqué le louveteau elle aussi. La louve, la bête, tous deux, n'étaient que des parents blessés, paniqués, cherchant à sauver leur progéniture dans une forêt devenue champ de bataille. La pluie rendit le moment encore plus irréel, ruisselant sur les rochers comme des larmes silencieuses. Reed sentit une douleur profonde lui traverser la poitrine en voyant le minuscule louveteau coincé. Il rampa en avant, tenant toujours le chiot blessé d'une main et l'éclaira avec sa lampe. Le petit était coincé sous une branche lourde, incapable de bouger. Chaque respiration était un effort. La louve, à moitié consciente, gémit en le voyant. La créature entendit le bruit. Elle tourna brusquement la tête vers le louveteau. Ses yeux s'agrandirent, se contractèrent, puis quelque chose de bestial s'y ralluma. Une faim, un instinct de survie, une pulsion même une blessure ne pouvait écraser. Elle bondit. Reed cria. Il n'eut pas le temps de penser, pas le temps de reculer, pas le temps d'analyser. Il lâcha tout, le chiot blessé, la lampe, la prudence. Il se jeta sur la créature. Reed percuta la créature de tout son poids, guidé non pas par la logique mais par l'instinct brut, celui qui vous pousse à protéger ce qui ne peut pas se défendre. Le choc fut violent. Son épaule heurta le flanc de la bête déjà meurtrie, provoquant un grognement guttural qui résonna à travers l'abri rocheux. La créature glissa sur la boue détrempée, perdit l'équilibre une fraction de seconde, ce qui donna à Reed juste assez de temps pour se jeter à nouveau sur elle et la repousser plus loin du louveteau coincé sous la branche. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, et encore moins de combien de temps il pourrait tenir. Mais il savait une chose, si cette bête atteignait le petit louveteau, tout serait fini. La louve, malgré son épuisement extrême, tenta de se relever. Elle agrippa le sol de ses griffes tremblantes, son souffle sifflant, son regard fixé sur son petit. Reed vit la volonté farouche dans les yeux de l'animal. Elle ne renoncerait jamais, même si son corps l'abandonnait. La créature, secouée, pivota brusquement. Elle balaya Reed d'un revers de l'avant-bras, comme s'il n'était qu'une feuille morte. L'agent fut projeté contre la paroi. Sa tête heurta la pierre dans un éclat de douleur qui brouilla un instant sa vision. Il sentit son souffle se couper. Mais il ne lâcha pas prise sur la réalité. Il se força à rester conscient, à rester debout. Le chiot doré poussa un aboiement déchirant, haut et aigu, comme un cri d'alarme. Reed tourna la tête. Le petit était planté devant le louveteau piégé, les pattes tremblantes, mais son courage, sous sa folie, le poussait à tenir sa position. « Non, recule !» cria Reed, même s'il savait que le chiot ne comprendrait pas. Il n'était qu'un bébé, un tout petit morceau de lumière dans cette nuit infernale. La créature ignora Reed pour se tourner vers les 2 petits. Elle replia ses épaules, ramassa sa force. Reed sentit son corps tressaillir. Il savait ce qui allait arriver. Il se jeta en avant, ses jambes tremblant encore sous le choc. Mais il ne fut pas assez rapide. La louve, pourtant, l'était. Dans un élan qui défiait toute logique, toute fatigue, toute douleur, elle bondit. Un dernier acte, une dernière preuve d'amour, elle percuta la créature de plein fouet, ses crocs trouvant leur cible dans la nuque blessée de l'assaillant. La bête hurla, surprise, enragée, et tenta de la secouer comme un jouet. Reed se précipita pour aider. Il posa ses mains contre les rochers, s'arracha du sol malgré sa tête qui tournait, et frappa la créature à plusieurs reprises avec la lampe torche brisée. Le choc du métal sur les os fit vibrer ses bras. La torche glissa de sa main, mais le coup avait au moins attiré l'attention de l'assaillant. La bête lâcha un rugissement et se retourna vers Reed. Elle bondit. Reed leva les bras instinctivement, sachant qu'il ne survivrait peut-être pas à l'impact. Mais le sol trembla, pas sous leurs pieds, au-dessus d'eux. Un bruit cataclysmique déchira la montagne. Reed sentit la vibration résonner dans sa cage thoracique. Puis une coulée de pierres et de boue se détacha de la falaise, glissant comme un rideau mortel. Une avalanche.
La créature leva la tête, confuse. La louve, toujours accrochée à elle, fut entraînée. Reed n'eut que le temps d'attraper le chiot doré et le louveteau piégé sous la branche, qu'il extirpa d'un geste instinctif, déchirant du bois et oubliant la douleur de ses doigts, avant que la cascade de terre, de pierres et de troncs n'emporte tout. L'air se chargea de poussière, la lumière disparut. La montagne grogna comme si elle s'effondrait entièrement. Reed sentit le sol glisser sous lui. Ses pieds furent de balayer. Il tomba, serrant les deux petits contre lui, tandis que la boue les engloutissait presque. Ils roulèrent sur plusieurs mètres avant de s'arrêter dans une cavité naturelle protégée par un rocher massif qui avait dévié le flot principal. Reed toussa, s'étouffant presque, puis vérifia frénétiquement les chiots dans ses bras. Le louveteau respirait, faible mais vivant. Le chiot doré, paniqué, tenta de lécher sa joue. La petite langue tremblante fut la première chose qui rassura Reed en plusieurs minutes. Il regarda autour de lui. La pluie avait diminué. Le sol fumait encore faiblement sous la chaleur du frottement et de l'impact. L'avalanche avait emporté la créature, ainsi que la louve. Reed sentit une boule se former dans sa gorge. Il se releva lentement, les jambes tremblantes. Le paysage avait changé. Là où il y avait un sentier, il n'y avait plus qu'un chaos de boue et de rochers. Mais l'avalanche avait aussi ouvert une brèche dans la paroi. Une sorte de passage sombre, profond, comme une galerie naturelle. Le louveteau gémit dans ses bras. Reed baissa les yeux. Les trois petits étaient vivants mais en mauvais état. Il n'avait pas de matériel médical, pas de couverture thermique. Sa radio était trempée, peut-être inutilisable. Mais il avait un objectif, sortir d'ici, trouver un endroit sûr, demander de l'aide. Un grognement faiblard le fit se retourner brusquement. Son sang se glaça. Sur un amas de roches, à quelques mètres de là, la louve, vivante, à moitié ensevelie, mais vivante. Elle levait la tête tant bien que mal, ses yeux fixés sur son petit. Reed sentit sa gorge se nouer. Il posa les chiots et courut vers elle. Il poussa les rochers avec ses mains, ignorant les coupures, ignorant la douleur. Il parvint à dégager son flanc. La louve glissa doucement sur le côté, son corps tremblant de douleur. Reed posa un genou à terre, elle leva ses yeux vers lui, et dans ce regard, il ne vit aucune agressivité. Seulement une immense fatigue, une reconnaissance silencieuse. Reed déposa le louveteau contre elle. La louve poussa un gémissement très faible, toucha le petit de son museau. Son souffle était irrégulier, trop lent. « Non, non, reste avec nous », murmura Reed, sa voix brisée. « Tu as tenu jusqu'ici. Tiens encore un peu, juste un peu. » Mais la louve ferma les yeux. Elle respirait encore, mais pour combien de temps? Reed sentit la panique monter. Il regarda autour de lui, cherchant une sortie, un miracle, quelque chose. La brèche formée par l'avalanche menait plus loin dans la montagne. Peut-être à un refuge, peut-être hors de danger. Il n'avait pas le choix. Il prit le louveteau et le chiot doré dans ses bras et s'adressa doucement à la louve. « Je reviens, je te le promets, je reviens avec de l'aide, tiens bon. » La louve ouvrit lentement un œil et lui donna ce qui ressemblait à un ultime signe de confiance. Reed inspira profondément et entra dans la brèche sombre. Reed pénétra dans la brèche ouverte par l'avalanche, serrant contre lui le chiot doré et le louveteau encore tremblant. L'air y était plus froid, saturé d'humidité et d'un parfum minéral lourd. La galerie n'était pas totalement sombre. De petites fissures laissaient filtrer des filets de lumière pâle, mais l'espace semblait avaler tout son. Chaque pas résonnait d'un écho sourd, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Le sol était glissant, parsemé de fragments de pierre et d'amas de boue qui rendaient chaque mouvement incertain. Reed avançait lentement, l'essence en éveil, la lampe torche à moitié brisée clignotant par intermittence. Il espérait y trouver un passage menant vers l'extérieur, vers un terrain plus stable. Mais pour l'instant, il ne voyait qu'un long couloir tortueux. Le louveteau poussa un gémissement à peine audible. Reed baissa les yeux, resserrant son étreinte. « Je sais, petit, on va sortir de là. Tu dois tenir encore un peu. » Le chiot doré, lui, ne quittait pas des yeux l'entrée de la galerie derrière eux, comme s'il craignait que la montagne décide de les avaler complètement. Reed poursuivit sa marche. Les parois se rapprochaient parfois, l'obligeant à se faufiler de côté. La pluie au dehors s'était changée en grondement lointain, un tremblement continu qui vibrait à travers la pierre. Puis soudain, un courant d'air, léger mais perceptible. Reed s'arrêta net. Le vent signifiait une ouverture, une sortie possible. Il suivit le souffle, accélérant légèrement le pas, soutenu par l'espoir. La galerie s'inclina vers le bas avant de remonter. Reed sentit ses cuisses protester, mais il tenait bon. Une silhouette se dessinait au loin, une sorte de lumière mouvante.
Il avançait encore, jusqu'à ce que la paroi s'écarte, révélant une cavité plus vaste. Il entra. La lumière provenait d'une ouverture au plafond, un trou créé par la chute des rochers. Une pluie fine descendait en un rideau presque argenté, éclairant la grotte d'une ambiance irréelle. Reed observa autour de lui. L'endroit était suffisamment grand pour abriter un petit camp. Le sol, bien que détrempé, restait relativement stable. Il déposa les 2 petits animaux sur une parcelle de terre plus sèche, puis s'agenouilla, les inspectant avec soin. Le louveteau respirait encore, mais faiblement. Ses côtes bougeaient par à-coups irréguliers. Le chiot doré, quant à lui, se blottit contre le petit loup, comme pour lui offrir sa chaleur. Reed sentit son cœur se serrer. Il ne pouvait pas rester là éternellement. La louve, en haut, n'avait pas beaucoup de temps. Lui non plus. La pluie allait finir par faire s'effondrer la galerie. Il devait sortir. Il inspira profondément et prit sa radio, la secouant pour en expulser l'eau. « Allez, s'il te plaît, fonctionne !» Il appuya sur le bouton. Un crachotement, puis rien. Il se mit à genoux, se plaçant sous le mince faisceau de pluie. Peut-être que l'humidité l'aiderait à reconnecter les circuits. Il tenta à nouveau. Un grésillement fit vibrer l'appareil. Puis une voix, lointaine, déformée. « Office, vous, répé !» Le cœur de Reed bondit. Il appuya immédiatement sur le bouton. « Ici, agent Mason Reed. Je suis blessé. J'ai 3 animaux en situation critique, dont un louveteau et un chiot gravement touchés. Je suis dans une grotte naturelle quelque part dans la vallée Est, à proximité du ravin Nord. J'ai besoin d'une extraction immédiate. » Silence, puis « Reed, signe, faible, répé, localisation. » Le signal était trop instable. Reed se tourna vers les 2 petits. Le louveteau tremblait faiblement. Le chiot doré ne bougeait plus, comme s'il retenait son souffle. Reed sentit une pression dans sa poitrine. Il tenta à nouveau, élevant la voix. « J'ai une louve adulte blessée gravement en surface. Je répète, besoin d'un secours vétérinaire en urgence. Je vais remonter vers la faille. Rappelez-moi dès que vous me recevez. » Statique. Puis une phrase, presque intelligible. « Tenez bon, équipe, route. » Ce fut assez pour lui rendre l'espoir. Reed rangea la radio dans sa poche, puis attrapa le louveteau. Il l'enveloppa dans sa veste trempée, la resserrant légèrement pour garder la chaleur du petit corps. Le chiot doré se colla immédiatement à eux, aboyant doucement comme pour dire « Je viens aussi ». Reed hocha la tête. « Oui, on y retourne ». La montée fut encore plus difficile. La galerie semblait s'être rétrécie. Ou peut-être était-ce la fatigue qui rendait chaque centimètre plus lourd que le précédent. Le vent s'intensifiait à mesure qu'il progressait, signe qu'il se rapprochait de la sortie. La pluie aussi qui ruisselait maintenant sur les parois en petites cascades. Le louveteau laissait échapper de minuscules couinements, ce qui accéléra encore Reed. Il savait que chaque minute comptait. En atteignant l'entrée de la brèche, il sentit une brise fraîche lui fouetter le visage. Puis il la vit. La louve, toujours étendue au sol mais vivante. Ses flancs se soulevaient maladivement. Mais ses yeux étaient ouverts. Elle scrutait la direction d'où Reed revenait. Quand elle aperçut le louveteau, elle tenta de bouger mais n'y parvint pas. Reed s'agenouilla aussitôt à côté d'elle. « Je t'ai dit que je reviendrais » murmura-t-il. Il posa le petit contre elle. Le louveteau émit un gémissement si faible qu'on aurait pu croire qu'il rêvait. La louve le renifla, ferma les yeux et une larme, ou peut-être une goutte de pluie, glissa le long de son museau. Reed sentit sa gorge se serrer. Il voulut dire quelque chose, un mot, un soutien, mais aucun son ne sortit. Puis, au loin, un bruit se fit entendre. Des voix, des aboiements de chiens de recherche, des lampes puissantes fendant la pluie. « Agent Reed, répondez !» Reed se redressa, attrapant le chiot doré. « Ici, je suis ici !» cria-t-il, aussi fort qu'il le pouvait. Il agita sa lampe torche malgré sa lumière défaillante. Les faisceaux convergèrent vers lui en quelques secondes. 3 secouristes surgirent de la pénombre, suivis d'un vétérinaire et d'un brancardier. Ils se figèrent lorsqu'ils virent la scène. Reed, trempé jusqu'aux os, tenant un chiot, un louveteau en détresse et une louve à moitié mourante contre la paroi. « Bon sang ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ?» s'exclama l'un d'eux. Reed répondit simplement « Je vous raconterai. Pour l'instant, sauvez-les. » Les secouristes se mirent immédiatement au travail. 2 d'entre eux se précipitèrent vers la louve, sortant des perfusions et des sacs de transport adaptés. Le vétérinaire s'agenouilla, inspectant rapidement ses blessures. Elle a perdu beaucoup de sang, mais elle respire encore. On peut la stabiliser. Le chiot doré fut pris en charge à son tour, enveloppé dans une couverture thermique. Le louveteau, quant à lui, fut placé contre une bouteille d'eau tiède après vérification de son état. Reed, après s'être assuré qu'ils étaient entre de bonnes mains, sentit ses jambes flancher. Un secouriste le rattrapa juste avant qu'il ne tombe. « On vous a, Mason. Vous êtes en sécurité maintenant. » Reed ferma les yeux.
Pour la première fois depuis des heures, il laissa son corps se détendre. Mais au fond de lui, il savait que l'histoire n'était pas terminée. Pas encore. Le monde de Reed devint flou lorsque les secouristes le hissèrent sur un brancard improvisé. La pluie continuait de tomber, froide et lourde, mais il n'en ressentait presque plus l'impact. Son esprit était ailleurs, tourné vers les petits animaux et leur mère qui luttaient encore pour survivre. Même allongé, même épuisé, il gardait les yeux fixés sur eux tandis que les membres de l'équipe vétérinaire s'affairaient avec une efficacité qui tenait presque du miracle. La louve fut placée sur un brancard renforcé, recouverte d'une couverture thermique argentée. Son souffle restait saccadé mais moins irrégulier. Reed sentit un immense poids se décrocher de sa poitrine en la voyant encore vivante. Le louveteau, quant à lui, avait été enveloppé dans une serviette chaude, maintenue contre une poche chauffante, tandis que le vétérinaire vérifiait ses réflexes. Le chiot doré, lui, était impossible à contenir. Il refusait de quitter Reed et tentait de grimper sur lui, malgré sa petite taille. « Laisse-le » dit Reed faiblement à un secouriste qui essayait de l'éloigner. « Il m'a trouvé. Il a gagné sa place. » Le secouriste sourit en secouant la tête. « Ce petit-là, il t'a choisi, c'est clair. » Reed caressa doucement la tête du chiot. Sa fourrure était humide, mais ses yeux brillaient toujours de cette détermination pure et innocente qui, quelques heures plus tôt, l'avait mené tout droit dans un cauchemar. Un cauchemar qui avait pourtant permis de sauver 3 vies. Le vétérinaire s'approcha ensuite de Reed, essuyant ses mains du revers de sa manche. « On doit vous évacuer maintenant, vos signes vitaux sont instables, vous avez perdu beaucoup d'énergie et vous pourriez être en état de choc. Laissez-nous vous mettre sous surveillance. » Reed secoua la tête. Pas avant qu'ils soient tous dans le véhicule, tous. Le vétérinaire soupira mais il n'insista pas. Il envoyait parfois des policiers trop têtus, mais rarement des hommes qui mettaient autant de cœur dans une situation aussi improbable. Les secouristes commencèrent à remonter le terrain glissant portant la louve, le louveteau et Reed. Le chiot doré trottinait à côté, refusant de s'éloigner de son humain d'adoption, aboyant parfois pour montrer le chemin, comme s'il connaissait parfaitement l'itinéraire. Et étonnamment, il avait raison. Plusieurs fois, il évita à l'équipe un rocher instable ou une mare de boue profonde attirant l'attention par de petits jappements vifs. Un secouriste souffla amusé. « Ce chiot mériterait presque son propre badge. Donnez-le lui, » répondit Reed en souriant faiblement. Il l'a gagné. Ils arrivèrent enfin à la zone où le sentier rejoignait une clairière plus praticable. Un 4x4 de secours les attendait, phare allumé, arrière ouvert. La pluie commence enfin à se calmer. De la vapeur montait du moteur encore chaud. Les secouristes déposèrent la louve à l'intérieur de la cellule vétérinaire, puis le louveteau, qui fut placé contre elle pour maintenir leur chaleur partagée. Reed fut installé à son tour dans le véhicule principal. Une couverture chaude fut posée sur lui, un capteur placé sur son doigt pour surveiller son oxygénation. Le chiot doré bondit aussitôt dans ses bras et s'y installa comme s'il s'agissait de sa place naturelle, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Le moteur démarra. Les roues s'enfoncèrent d'abord légèrement dans la boue, puis retrouvèrent du grip, emmenant tout le groupe vers la sécurité. Reed ferma les yeux un moment, laissant enfin son corps se relâcher. La chaleur de la couverture, mêlée à celle du chiot collé contre lui, l'enveloppa d'un réconfort qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il ne dormit pas vraiment. Il flottait entre conscience et fatigue extrême. Il entendit des voix, des consignes médicales, des communications radio. Il distinguait le lointain son des sirènes, malgré la pluie qui tapait encore, plus légère cette fois. Puis les pneus roulèrent sur un sol plus régulier, une route. Le refuge animalier et le service vétérinaire d'urgence n'étaient plus très loin. La lumière blanche du bâtiment se reflétait sur les vitres couvertes de gouttes de pluie. Lorsque les portes du véhicule s'ouvrirent, Reed fut accueilli par une équipe prête à prendre le relais. Ils transférèrent la louve sur une table opératoire d'urgence, le louveteau sur une autre, et Reed fut lui-même guidé vers une salle d'observation. Mais il refusa d'entrer complètement tant qu'il n'avait pas vu les animaux passer par les portes du bloc vétérinaire. « Vous devez vous asseoir, » dit une infirmière. « Vous êtes sur le point de vous évanouir. » Reed posa une main contre le cadre de la porte, fixant la louve transportée par 4 membres du personnel. « Je m'assieds quand je sais qu'ils sont entre de bonnes mains. » Le chiot doré, assis à côté de lui, sembla approuver d'un petit aboiement. Enfin, après de longues minutes, les vétérinaires disparurent derrière les portes battantes, emportant tout ce petit monde avec eux. Une infirmière revint vers Reed, posa une main rassurante sur son épaule et l'incita à s'installer.
Cette fois, il se laissa faire. Il s'assit donc sur un lit d'examen, la tête tournée vers la porte d'où il espérait voir revenir des nouvelles. Le chiot doré grimpa sur ses genoux sans demander la permission. Reed sourit, sa main glissant dans la fourrure encore humide du petit héros. « Tu m'as sauvé, tu sais ?» murmura-t-il. Le chiot remua la queue comme s'il comprenait. 1 heure passa, puis 2. Reed regardait l'horloge murale avec une impatience mêlée d'angoisse. Une équipe médicale l'avait examiné, nettoyé les plaies, vérifié qu'il n'y avait pas de commotion. Mais il n'écoutait pas vraiment. Tout ce qu'il voyait, c'était la porte close du bloc vétérinaire. Enfin, le vétérinaire en chef réapparut. Fatigué, trempé, mais vivant. Reed se redressa immédiatement, le chiot doré couinant légèrement en glissant de ses genoux. Le vétérinaire esquissa un sourire. « Ils vivent, tous les 3. Reed sentit une vague de soulagement l'envahir, si puissante qu'il dut s'appuyer au lit pour ne pas chanceler. Le vétérinaire poursuivit « Le louveteau va s'en sortir. Il a des contusions, une patte abîmée, mais rien de permanent. Le chiot blessé, celui que vous portiez, est stable. Il a perdu du sang, mais il récupère déjà. » Reed inspira profondément, les yeux brillants. « Et la louve ?» demanda-t-il, la voix plus fragile qu'il ne l'aurait voulu. Le vétérinaire hésita un instant, puis hocha la tête. « Elle est vivante grâce à vous. Très faible, mais vivante. Elle a perdu énormément de sang et a subi plusieurs traumatismes. Il faudra du temps, mais elle s'accrochera. Elle s'accroche déjà. » Reed sentit ses yeux se remplir de larmes qu'il refusait de laisser couler. Il hocha la tête, incapable de parler pendant quelques secondes, puis le vétérinaire ajouta, avec un sourire sincère, « Vous savez, vous avez fait quelque chose que peu d'hommes auraient fait dans ces conditions. Vous avez sauvé une famille entière. » Reed baissa les yeux. Le chiot doré posa sa tête contre sa main comme pour dire « Toi aussi, tu fais partie de la famille. » Reed lui caressa l'oreille. « Non, c'est lui qui m'a emmené là-bas. Je n'ai fait que suivre. » Le vétérinaire posa alors une question inattendue, mais pleine de sens. « Agent Reed, qu'allez-vous faire de ces 2 chiots, maintenant ?» Reed regarda le petit doré, puis l'infirmière qui tenait l'autre chiot enroulé dans une couverture. Et il sut, Reed resta un moment silencieux, observant les 2 petits chiots comme s'il découvrait quelque chose d'immense, quelque chose qu'il n'avait jamais eu le courage d'admettre jusqu'à cet instant précis. Le chiot doré, assis fièrement sur ses genoux, pencha la tête avec une expression innocente, mais pleine d'assurance. L'autre chiot, encore faible, observait la scène depuis les bras de l'infirmière, ses yeux sombres cherchant instinctivement ceux de Reed. Le vétérinaire lui adressa un sourire doux, presque complice. « Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Mais ils sont orphelins, vulnérables. Et pour être honnête, ils semblent déjà très attachés à vous. » Reed inspira profondément. Il n'avait pas prévu que sa journée basculerait ainsi. Il n'avait pas prévu qu'une patrouille de routine sur une route forestière deviendrait une histoire de survie, de courage animal et de liens tissés dans la boue, le sang et la peur. Mais en regardant ces 2 petites vies, il sentit quelque chose de fort, presque viscéral, un sentiment de responsabilité, de destin et d'amour. « Je vais les prendre », dit-il enfin, la voix basse mais ferme. Les 2. Le chiot doré bondit sur place, comme s'il comprenait chaque mot. L'autre chiot tenta même de redresser la tête, émettant un minuscule jappement qui ressemblait plus à un merci qu'à un cri. L'infirmière sourit. « Alors je suppose qu'ils auront un foyer et un protecteur. » Reed hocha la tête, sa main glissant doucement sur la tête du chiot doré. « Ils m'ont trouvé quand j'étais seul dans la forêt. C'est à mon tour d'être là pour eux. » Mais, à ce moment précis, un bruit attira son attention. Un halètement fort, rauque, venant de derrière la vitre de la salle vétérinaire. Reed se leva immédiatement malgré sa fatigue. Il reconnut le son. La louve. « Est-ce que je peux la voir ?» demanda-t-il. Le vétérinaire hésita. « Elle est encore faible, très faible, mais oui, venez. » Reed se leva du lit, un peu trop vite, et dut s'appuyer un instant au mur pour retrouver son équilibre. Le chiot doré le suivit, trottinant à ses pieds, en faisant de petits bruits d'encouragement. L'infirmière apporta le second chiot pour qu'il ne reste pas seul. Ils entrèrent dans la salle d'observation, éclairée par des lampes blanches qui donnaient à tout un ton presque irréel. Sur une table large, recouverte d'une couverture chauffante, la louve reposait, reliée à des perfusions, une bande entourant son flanc. Ses yeux étaient clos, mais lorsqu'elle entendit les pas, sa respiration se modifia légèrement. Reed s'approcha lentement. Le vétérinaire murmura « Elle est consciente par moments. Je crois qu'elle vous reconnaîtra. » Reed posa une main sur la rambarde de la table, attirant le regard de la louve qui, péniblement, ouvrit les yeux. 2 billes ambrées, encore embuées de souffrance mais vivantes,
Elle le regarda, pas avec peur, pas avec méfiance, avec une reconnaissance profonde, presque humaine. Reed sentit sa gorge se serrer. « Tu t'es battu pour eux, tu t'es battu pour moi aussi. Tu vas t'en sortir. Je te le promets. » La louve bougea légèrement son museau, cherchant quelque chose. Reed comprit immédiatement. Il fit signe à l'infirmière qui lui tendit le louveteau. Reed le posa doucement contre la tête de sa mère. Le petit gémit, cherchant sa chaleur. La louve, à peine consciente, inspira profondément et posa son museau contre le sien. Un lien invisible se referma. « C'est incroyable !» chuchota l'infirmière. Reed hocha la tête, incapable de parler. Ils restèrent ainsi un moment, la scène baignée dans une douceur presque sacrée. La pluie cessait enfin dehors, laissant le refuge enveloppé d'un silence apaisant. La tempête, la peur, la violence, tout semblait à des kilomètres. Puis le vétérinaire se tourna vers Reed. « Vous voulez savoir ce que je pense ? Vous avez été au bon endroit au bon moment. Vous avez sauvé 3 vies, et elles vous ont probablement sauvé aussi. » Reed baissa les yeux pensif. Peut-être que j'en avais besoin, plus que je ne le pensais. La porte s'ouvrit alors, laissant entrer un autre membre de l'équipe médicale avec un dossier. « Agent Reed, on a besoin de vous pour quelques formalités maintenant que vous êtes stabilisé. » Reed acquiesça, mais avant de partir, il posa sa main sur la louve. « Repose-toi, je reviendrai demain. » La louve ferma lentement les yeux. Reed sortit de la salle, les 2 chiots dans les bras. Le chiot doré regardait partout avec une curiosité nouvelle, tandis que le petit blessé, lui, dormait paisiblement. Ils traversèrent le couloir jusqu'à une pièce de repos improvisée où Reed put enfin s'asseoir pour la première fois depuis des heures, sans tension dans les jambes. Il ferma les yeux. Une respiration calme. 2 respirations minuscules. 3 vies sauvées. Lorsqu'il les rouvrit, il vit quelque chose qui le surprit profondément. Un journaliste local, accompagné d'un officier supérieur. Apparemment, l'histoire avait déjà commencé à circuler. Reed se redressa instinctivement. « Agent Mason Reed ?» demanda la journaliste avec un sourire prudent. « On nous a parlé d'un acte de bravoure exceptionnel dans la forêt. Vous avez sauvé une famille de loups et 2 chiots, est-ce vrai ?» Reed resta silencieux un instant, puis il regarda les chiots endormis contre lui. « Ce n'est pas de la bravoure, dit-il finalement. C'est juste ce qu'il fallait faire. » L'officier se racla la gorge. « Mason, tu réalises que cette histoire va faire du bruit ? Tout le service parle de toi. » Reed soupira. « Je n'ai rien fait pour ça. Et je ne veux pas de publicité. J'ai juste suivi un chiot terrifié dans une forêt en pleine tempête. » La journaliste sourit. « Et vous avez sauvé 3 vies. C'est une belle histoire, vous savez. Une histoire que les gens ont besoin d'entendre. » Reed hésita. Puis il répondit « Alors racontez-la. Mais racontez-la comme elle s'est vraiment passée. Ce sont eux qui m'ont guidé, pas l'inverse. » La journaliste hocha la tête. Reed regarda de nouveau les chiots. Demain, il retournerait voir la louve. Demain, il saurait si elle se remettrait complètement. Demain, il adopterait officiellement les 2 petits qu'il tenait dans les bras. Mais pour l'instant, il se laissa aller contre le dossier du siège, les chiots blottis contre sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait à sa place. Le lendemain matin, Reed sentit la lumière pâle de l'aube filtrer à travers les stores de la petite salle de repos où il avait fini par s'endormir, les 2 chiots blottis contre lui. La fatigue était toujours là, lourde, mais son esprit semblait plus clair. Les événements de la veille défilaient encore dans sa tête. La forêt, la tempête, la créature, la louve et les 3 petits qui, contre toute logique, avaient survécu. Le chiot doré s'étira le premier, bâillant si largement que son minuscule museau se froissa. Le chiot blessé ouvrit un œil fatigué, puis le referma aussitôt, visiblement encore trop faible pour saluer la journée. Reed les observa longuement, un sourire paisible étirant ses lèvres. Ils étaient vivants, et il l'avait choisi. Il se leva doucement, les prenant avec précaution dans ses bras, et quitta la pièce pour rejoindre l'aile vétérinaire. Les couloirs sentaient le désinfectant, mais aussi quelque chose d'autre, une sorte de calme rassurant, presque familier après la nuit qu'il avait vécue. En approchant de la salle où se trouvait la louve, Reed sentit son cœur s'accélérer légèrement. Malgré les bonnes nouvelles de la veille, il craignait encore le pire. Il inspira profondément, ajusta sa prise sur les chiots et entra. La pièce était silencieuse, éclairée par une lumière douce. Sur la table, entourée de perfusions et d'appareils maintenant un rythme vital stable, la louve reposait. Ses flancs se soulevaient de manière régulière, laborieuse mais régulière. Reed sentit ses épaules se détendre presque instantanément. À son approche, la louve ouvrit un œil. Un seul, encore lourd, mais conscient. « Salut la guerrière » murmura Reed. «
sa voix plus douce qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Le louveteau dormait dans une petite cage ouverte juste à côté, enveloppé dans une couverture chauffante. Reed déposa délicatement les 2 chiots dans un panier prévu à cet effet, puis passa sa main contre la fourrure encore rêche de la louve. Elle répondit par un souffle profond, comme si elle reconnaissait sa présence. Le vétérinaire entra à ce moment-là, un dossier sous le bras. « Vous voilà, agent Reed. Je me doutais que c'est ici que vous iriez en premier. » Il esquissa un sourire. « Elle a passé une nuit difficile, mais elle est stable. Très faible, mais assez forte pour garder le combat dans les yeux. » Reed hocha la tête. « Elle va s'en sortir ?» Le vétérinaire s'approcha, vérifiant les perfusions. Si quelqu'un d'autre avait été dans cette forêt hier soir, elle serait déjà morte. Mais grâce à vous, oui, elle a une chance, une vraie. Un silence doux s'installa, seulement troublé par le bip régulier des machines. « Et les chiots ?» demanda Reed en jetant un regard vers le panier. « Le petit blessé récupère bien. Une nuit de plus sous surveillance et il sera hors de danger. Et le doré ? Eh bien, lui, il va très bien. Il a décidé que vous étiez son univers. Et ce genre de fidélité-là, agent Reed, on ne la refuse pas. » Reed sourit, passant sa main sur la tête du chiot doré, qui remua la queue comme un métronome. Le vétérinaire ajouta doucement « Vous vouliez les adopter, n'est-ce pas ?» Reed hocha franchement la tête cette fois. « Oui, je veux leur offrir une maison, une vraie. » Le vétérinaire lui tendit alors un formulaire. « Alors signons ce qui est déjà évident pour tout le monde ici. » Reed signa, le cœur serré d'une chaleur nouvelle. À cet instant précis, quelque chose se produisit. Une sensation douce, presque bouleversante. Comme si la forêt sauvage, la tempête, la créature monstrueuse, la louve héroïque, tout cela n'avait été qu'un chemin tracé pour l'amener là, à devenir le protecteur d'une petite famille qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer. Une infirmière entra soudain, un sourire radieux sur le visage. « Agent Reed, il y a quelqu'un qui veut vous voir. » Reed fronça les sourcils. « Qui ça ?»« La presse, » répondit-elle avec un regard amusé. « Votre histoire fait déjà le tour du comté. Vous êtes, comment dire, un héros local ?» Reed soupira, mais ce n'était pas un soupir de lassitude. Plutôt un souffle résigné, presque amusé. « Je ne suis pas un héros, je n'ai fait que répondre à un appel. » Le chiot doré aboya comme s'il protestait. Le vétérinaire rit doucement. « Lui n'est pas d'accord, et moi non plus. » Reed caressa le chiot. « D'accord, d'accord. Peut-être pas un héros, mais un type qui a suivi un chiot trop courageux pour son propre bien. » Les journalistes attendaient dans le hall d'entrée, micro déjà tendu, caméra braquée sur lui. Les flashs s'allumèrent. Les questions fusèrent. « Agent Reed, est-il vrai que vous avez affronté un animal sauvage dangereux pour sauver une louve blessée? Que comptez-vous faire des chiots? Avez-vous eu peur? Comment expliquez-vous que la louve vous ait fait confiance ?» Reed leva une main calmement, doucement. « Écoutez, ce n'est pas une histoire de peur ou de bravoure, c'est une histoire de vie, une histoire de lien. Une histoire où un chiot minuscule a eu le courage de demander de l'aide et où j'ai simplement dit oui. » Il regarda le chiot doré dans ses bras. « Lui, dit-il en le montrant, est le vrai héros. Il a traversé une forêt entière pour sauver son frère. Et sans lui, rien de tout ça n'aurait été possible. Alors si vous voulez raconter une histoire, racontez la sienne. » Le silence tomba un instant. Puis un murmure d'émotion parcourut la salle. Reed continua. « Et pour la louve, elle n'a jamais été une menace. Elle était une mère qui se battait pour son petit, malgré la douleur, malgré son état. Je n'ai fait que compléter le travail. Elle mérite autant de respect que n'importe quel être vivant. » Les journalistes notèrent chaque mot. Le vétérinaire finit par intervenir, invitant tout le monde à laisser Mason se reposer. Reed revint dans la salle vétérinaire, contemplant les 3 petites vies qui lui avaient tout changé. La louve dormait, le louveteau respirait calmement. Les 2 chiots s'étaient endormis dans ses bras pendant l'interview. Il s'assit près de la table et murmura « Vous êtes ma famille maintenant. Je ne vous laisserai jamais tomber. » Au loin, l'aube se levait sur un ciel lavé par la tempête. La forêt, encore trempée et blessée, reprenait lentement vie. Et quelque part là-bas, sur le bord d'une route, un chiot avait transformé le destin d'un homme. Parfois, les héros ne portent pas de badge. Parfois, ils marchent sur 4 petites pattes.